La première question qui me vient de Côte d'Ivoire, c'est qui a gagné les élections en 2010? Je peux répondre. Je vous laisse répondre à cette question d'abord. Oui, On enchaîne avec les autres. je l'ai dit. Je l'ai dit sur le plateau de Perelman sur France 24. En l'espace de 3 heures, il y avait 1 200 000 vues. Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Les gens ont dit Bourgi a trahi Laurent Gbagbo, ils étaient copains depuis le début des années 80, il a trahi. Je n'ai jamais trahi Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais trahi Laurent Gbagbo. Mais qu'étais-je quand il y a le président de la République française, le ministre des Affaires étrangères de la République française, le chef d'état-major général des forces armées, que pouvais-je faire? Je ne pouvais rien faire. Dans certaines circonstances, j'ai plaidé, et Laurent Gbagbo le sait, la cause de Laurent. J'ai assez dit le financement par Gbagbo de la campagne présidentielle de Chirac en 2002. 3 millions de dollars. Ce que Gbagbo a confirmé à un de vos confrères, Alain Fauca. Il lui a dit, Robert a dit vrai, j'ai donné 3 millions de dollars pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, face à Jospin, membre de l'Internationale socialiste comme lui. Mais Jacques Chirac, aussitôt qu'il a perçu l'argent, ainsi que Villepin, ils se sont mis à détester Gbagbo. À détester Gbagbo et à le combattre. J'étais là, présent, et j'avertissais Laurent Gbagbo. Au moment des accords de Marcoussis, où la France et la rébellion, et Compaoré, et Guillaume Soro, il faut le dire, c'était lui le chef des rebelles, c'était Guillaume Soro, voulait faire de Laurent Gbagbo la reine d'Angleterre. Il règne mais ne gouverne pas. Les accords de Marcoussis. Je savais que Laurent Gbagbo allait au casse-pipe. Aziz, il y a un homme qui s'appelle Eugène Alou, qui était directeur du protocole présidentiel du temps de Laurent. Et il paraît qu'aujourd'hui, il aurait rejoint les rangs de Alassane Ouattara. Eugène Alou, directeur du protocole, vient à Paris pour préparer l'arrivée de Laurent pour le sommet de Marcoussis, où je savais que Villepin l'attendait pour en faire un président Soliveau. J'ai dit à Eugène Alou, Eugène, appelle Laurent en langue, et tu lui dis de ne pas venir. Mais grand frère, pourquoi il ne doit pas venir? Je dis, ils vont le crucifier. S'il te plaît, qu'il ne vienne pas. A-t-il appelé Laurent Gbagbo? Je l'ignore. Toujours est-il que Laurent Gbagbo est arrivé en France, est allé au sommet de Marcoussis, et la Villepin, ayant oublié, a dit à Gbagbo, je vais te tordre le bras. Et Laurent Gbagbo me l'a dit le soir même. Je lui ai dit, mais j'avais prévenu Eugène, Laurent, le soir même à son hôtel. Et j'ai vu Villepin. J'ai dit, mais dites-moi, Dominique, vous vous fichez du monde? Vous vous fichez du monde? C'est un chef d'État. Et vous voulez lui tordre le bras. Est-ce que vous oubliez? Vous avez la mémoire bien courte. Arrivent, ils s'en vont. Chirac est battu, comme vous le savez, et arrive en 2007 Nicolas Sarkozy. Ceci. J'ai dit à Alassane, tu n'as pas le droit de faire un 4e mandat. Fais le 4e mandat à la condition expresse
est obligatoire de laisser les autres concourir. Un moindre mal pour Alassane Dramane Ouattara. Fait le 4e mandat, qui est inconstitutionnel, mais les autres sur la ligne de départ. Quand j'ai vu que ma supplique, il l'a jeté à la corbeille, vous voyez vous vous souvenez de la supplique? Et là, j'ai dit, bon, maintenant, ça va être sans quartier. Je vais dire les choses telles quelles. Et c'est ce que je fais depuis 3-4 interviews. Vous n'êtes pas tendre avec M. Ouattara en ce moment. Non, je dis la vérité. Je dis la vérité, Aziz. Il s'est engagé à ne pas faire plus de 2 mandats. Il en fait un 3e. Maintenant, il veut en faire un 4e. Peut-être qu'il veut battre le record de Biya, mais on ne sait jamais. Étant lui plus jeune que Biya, peut-être qu'il veut... Bon, il n'a pas le droit de le faire. Et cette cour constitutionnelle, c'est une cour d'école plutôt qu'une cour constitutionnelle. Hein. Et cette présidente a dû s'arrêter à la capacité en droit. Je ne sais pas si elle a les diplômes requis pour être présidente de la cour constitutionnelle. À telle enseigne que, lorsqu'elle parle de la décision qu'elle a prise, elle a fait naître Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, elle l'a fait naître le 1er janvier, alors que Laurent est de mai 45. Elle l'a fait naître le 1er janvier. C'est vous dire le sérieux de cette dame. C'est honteux. J'ai dit que j'en ai éprouvé un profond dégoût. Et le dégoût s'accentue de jour en jour. Et je voudrais pas que les gens pensent que Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Pascal Afine-Guessant et les autres vont relâcher la pression. Au contraire, cette pression va s'accentuer. Et j'ai dit que si les troubles devaient survenir, parce qu'ils vont survenir les troubles, Alassane Dramane Ouattara et la présidente de la Cour constitutionnelle répondront de leurs actes devant l'histoire, devant les Ivoiriens et devant la mémoire de la Côte d'Ivoire. L'heure est très grave, Aziz, en Côte d'Ivoire. Si elle n'était pas grave, le président Ouattara se serait rendu à l'Assemblée générale des Nations unies comme il l'avait prévu. Or, il y a renoncé hier, et c'est son Premier ministre qui y est allé. Monsieur Bourgi, moi ce qui m'intéresse avec vous, c'est que lorsqu'on discute avec vous, on a l'impression de voyager dans les coulisses de ce qu'on voit pas. On voit ce qui est dit dans les médias, ce qu'on nous explique, mais on sent que on nous cache des informations, on sent que il y a des informations qui sont déformées. Et quand on discute avec vous, on découvre les coulisses, on comprend c'est quoi le pouvoir. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, que je vois pas uniquement chez les présidents africains, que je vois aussi chez d'autres présidents, au fait, quelque chose qui touche la nature humaine, mais que on peut pas comprendre lorsqu'on est dans ma position à moi. Et cette chose-là, c'est cette addiction au pouvoir. Je veux dire, là, on a la preuve. Le président Ouattara, qui veut encore continuer. On a encore d'autres preuves avec d'autres présidents, pas seulement africains, parce que beaucoup disent oui, c'est une spécificité des Africains, c'est faux, c'est une spécificité humaine. Il n'y a aucun homme qui est au sommet du pouvoir qui veut lâcher son pouvoir. Et vous qui avez côtoyé tant d'hommes de pouvoir, à votre avis, qu'est-ce qui fait